Alors Aurélie, cette fondation, Fondation Alice Mia, elle est récente, créée en 2016, vous la présidez depuis 2020, hein, il me semble, cette fondation. Tout simplement, pour résumer, la première étape, la première pierre d'une médiatisation du sport féminin à l'échelle européenne. C'est véritablement le premier mouvement et il a fallu attendre 2016 finalement. Ça reste très récent tout ça. Pourquoi ? Oui, c'est vraiment très récent en fait, entre l'histoire d'Alice Mia qui était il y a quasiment pile 100 ans. En fait, les grandes actions qu'elle a menées, c'était vraiment il y a 100 ans avec la création de la Fédération internationale sportive féminine, on en reparlera j'imagine tout à l'heure. Avec plaisir. Et de se dire qu'en fait, on a sorti finalement des archives, on a sorti de l'oubli cette grande pionnière du sport que pratiquement plus de 70-80 ans après. C'est vrai que ça paraît quand même très très long, mais voilà, il y avait un gros travail des historiens qui a été fait pour justement en fait sortir un peu des oubliés de cette femme. Et la fondation, comme vous avez dit, est née en 2016, justement grâce à tous ces historiens qui remuaient un petit peu les archives et qui en fait, en consolidant en fait toutes ces données, ont dit mais il faut absolument que en fait cette femme sorte des oubliettes. J'allais dire sortir de terre, mais mauvais lapsus. Et pour le coup, c'est vrai que là. J'en suis présidente depuis 2 ans, mais en fait en 6 ans, j'ai toujours été impliquée de près ou de loin par la Fondation, par ses engagements, et ça fait partie aussi de mon ADN et de mon engagement personnel. Donc pour le coup, le fait d'être devenue présidente a été une évidence finalement dans mon combat pour la médiatisation du sport féminin, et c'est ce qu'on a envie de dire aussi avec la Fondation, c'est bien plus que de la médiatisation aujourd'hui, c'est de rendre visibles les invisibles. Oui, exactement. Et on va participer en quelque sorte ce soir aussi à la réhabilitation historique d'Alice Mia, puisque on va commencer par donner quelques éléments historiques et de contexte à ce qu'elle a pu accomplir durant sa vie, parce que beaucoup de gens ne connaissent peut-être pas encore Alice Mia, qui fut tout simplement la première dirigeante de sport féminin au monde au début du XXe siècle. On va revenir un petit peu sur sa vie. Elle est née à la fin du 19e à Nantes, 1884, issue d'une famille modeste. Et puis d'abord, c'est quelqu'un qui s'accomplit déjà dans le sport, mais dans le sport par sa pratique, un peu touche à tout, aviron, natation, hockey sur gazon, une vraie pratiquante accomplie. Alors, je sais que vous n'êtes pas historienne à proprement parler, une vraie passionnée, Aurélie au départ, mais on imagine dans ce contexte-là d'éveil au sport fin 19e, début 20e, que la place de la femme et la pratique du sport déjà pour les femmes ne devait pas être facile d'accès. Il y avait certainement beaucoup de combats à mener pour elle, rien que pour aller faire sa sortie d'aviron. On peut l'imaginer. C'est sûr qu'à l'époque, la place de la femme était souvent à la cuisine, et c'est pour ça qu'en fait, c'est en partant à l'étranger, en suivant son mari, que Alice Mia est partie à Londres, et c'est là en fait qu'elle a vraiment découvert le modèle fédéral, le modèle structurel, et de voir qu'il y avait vraiment des sports qui étaient assez émergents, et c'est comme ça qu'elle a été inspirée, et en revenant en France, elle a dit on va faire pareil, et ça a été accompagné aussi d'un mouvement féministe de fond qui se travaillait déjà. Donc puis c'est vrai que Alice Mia était une militante. Après, ce qui était aussi assez surprenant, c'est qu'aujourd'hui, on apprend que même la famille d'Alice Mia n'était même pas au courant de son engagement, ou n'avait pas conscience de l'ampleur de ses actions, parce qu'elle était déjà très engagée, mais quand même assez peu visible, même si en fait elle jouait déjà à l'époque avec les médias pour s'exprimer, pour faire passer des idées, et c'était déjà à l'époque une grande pionnière en fait, même en termes de faire défendre des idées à travers les médias, sans les médias sociaux bien sûr. Ce qui est intéressant à vous écouter, c'est qu'on utilise presque le vocabulaire de la résistance, et donc de la résistance concernant la discrétion et ce travail en coulisses que même donc sa famille ignorait. On reprend cette frise chronologique qu'on a commencé à voir également en images. Vous parlez de son retour en France, 1915. Elle est pratiquante au sein du club parisien du Femina Sport, et elle en devient présidente donc cette année-là, 1915. Elle est premiers pas en tant que dirigeante, puis 4 ans plus tard, elle préside la Fédération des sociétés féminines sportives de France, qu'elle avait elle-même créée. Qu'elle avait même créée. Alice Mia qui milite ensuite pour faire entrer les femmes aux Jeux Olympiques, mais qui se heurte au CIO à l'époque, Comité International Olympique, à Pierre de Coubertin, qui est opposé. Alors ça, c'est un élément de l'histoire assez méconnu. Macho, le Coubertin, c'est ça ? Quand on regarde avec le regard d'aujourd'hui, de 2022, oui.
il est macho. Mais pour le coup, pour l'époque, en fait, il était juste à l'image de la société de l'époque, qui était majoritairement masculine, majoritairement aussi de représentativité blanche. Donc quand on regarde vraiment les photos de l'époque, ça n'a rien de surprenant, en fait. Il passait pas pour un macho. Donc en fait, vraiment, on est dans la démarche avec la Fondation de juste, en fait, c'est un complément d'histoire. On ne casse pas du sucre sur Pierre de Coubertin, et je tiens vraiment aussi à le souligner. C'est juste qu'avec notre regard d'aujourd'hui, on dit non, il était macho, misogyne. Et c'est vrai que vu d'aujourd'hui, c'est clairement les mots à utiliser. Mais pour le coup, oui, j'aime bien quand vous employez le mot résistance, parce que Alice Mia a vraiment combattu, a toujours été au milieu d'hommes. Et c'est comme ça qu'elle a quand même su se faire entendre. Et je pense que son combat n'était pas vain, même si malheureusement, on en viendra plus tard, elle a fini un petit peu aux oubliettes. Mais elle a été confrontée en effet à Pierre de Coubertin et l'ensemble des barons qui, à l'époque, étaient contre le fait que les femmes participent aux Jeux Olympiques. Elles pouvaient pratiquer du sport, mais de manière loisir, esthétique, pour garder une bonne silhouette et que ce ne soit pas aussi une difficulté pour leur corps pour enfanter, et puis qu'elles restent finalement dans des carcans de beauté, et finalement qu'elles peuvent pratiquer du sport, mais pas performer. Il faut savoir qu'à l'époque, en fait, les femmes pouvaient participer aux Jeux Olympiques. Elles ont commencé à participer aux Jeux Olympiques en 1900. Elles ne représentaient même pas 10%, et c'est en 1928 que ça a été un tournant, grâce justement au fait de la Fédération internationale dont vous avez parlé et qu'elle a créée. Oui. Et en fait, c'est justement en créant cette Fédération internationale sportive féminine, à chaque fois, quand vous parliez des structures dont elle a été présidente, c'était vraiment des structures purement féminines. Même si elle a ouvert les comités directeurs à des hommes, c'était vraiment pour la pratique sportive féminine qui était le cœur de son combat. Et pour le coup, c'est vrai qu'en créant cette fédération internationale, c'est comme ça que le CIO s'est dit « Ah, tiens, cette fédération internationale nous interpelle, ça devient un interlocuteur de poids », d'autant plus qu'elle a pu organiser des Jeux mondiaux féminins, c'était en 1922 à Paris. Exactement, c'est pile 100 ans cette année, et la fédération internationale, on a fêté les 100 ans l'année dernière. Donc vraiment, c'est la création de cette fédération internationale qui a permis l'organisation des premiers Jeux mondiaux féminins qui s'appelaient à l'origine les Jeux olympiques féminins de 1922. Donc juste avant les Jeux de Paris de 1924, effectivement. Et ce fut un vrai succès, plus de 20 000 spectateurs qui étaient venus voir des athlètes. Alors, on était au balbutiement de cette histoire qui se crée en direct, donc 5 pays qui étaient présents.